Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle grâce à la méthode du changement de variable que l'on avait vu dans le cours. Ici, on nous demandait de résoudre sur l'intervalle 0 vers plus l'infini l'équation y carré moins 2x y plus x carré est égal à 0. Donc on a bien une équation différentielle puisqu'on a du y' et du y. Par contre, elle n'est pas sous forme habituelle, en tout cas sous forme que l'on veut, puisqu'elle n'est pas linéaire, à cause du y carré et du y fois y'. Donc quand on a une équation ici qui n'est pas mise sous forme linéaire comme on veut dans le cours, il faut généralement la transformer. Le problème, c'est qu'ici, dans l'énoncé, on ne nous donnait pas le changement de variable à effectuer, alors que souvent on nous donne le changement de variable pour donner une indication. Ici, ce n'est pas le cas. Donc la difficulté principale va être de trouver ce fameux changement de variable. Généralement, quand il n'est pas donné, le changement de variable, c'est parce qu'il est plutôt simple. En regardant la forme de l'équation différentielle, on peut deviner le changement de variable. Ici, on a du y carré qui est une petite particularité, ainsi que du y fois y', avec en plus un 2 devant. Et donc, on peut penser à poser z, donc la nouvelle variable, qui est égale à y carré. Donc z et y, bien sûr, sont des fonctions. En faisant ça, déjà, on résout le problème du y carré, puisqu'on aura du z à la place. Et on résout aussi le problème du y', puisque si je calcule z', ça me donne la dérivée de y carré. La dérivée de y carré, c'est 2y fois y', puisque c'est un u carré, hein, c'est une fonction qu'on faisait. La dérivée de u carré, c'est 2u fois u'. Et donc en posant z qui vaut y carré, donc z' qui vaut 2y', et ben on voit qu'ici j'ai du z, et qu'ici le 2y', je vais le remplacer par du z'. Et donc ça fait que j'aurai maintenant une équation différentielle linéaire. Donc là, si je remplace dans l'équation, le y carré, je remplace par z. Ici, 2y', on a dit c'est z', il ne faut pas oublier le x qui est devant. Donc ça fait moins x, y', et ici, plus x carré est égal à 0. Alors pardon, ici, hop, on a vu que c'était z', et non pas y'. Maintenant, on voit que c'est bien linéaire parce que j'ai z et z' avec uniquement des x. Par contre, il faut que je remette sous la bonne forme, avec d'abord le z' devant, donc comme ça, et le x carré qui est le second membre, donc lui qui n'a pas de z, à droite. Et maintenant, il faut que le coefficient du z' soit égal à 1 pour que ce soit sous forme canonique. Ici, le coefficient c'est moins x, donc il faut que je divise par moins x. Mais attention, si x égale 0, c'est pas bon. Sauf que comme on résout sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, et donc x est différent de 0 parce que c'est 0 ouvert, donc je peux très bien diviser toute l'équation par moins x. Et donc si je divise par moins x, ça me donne ici moins 1 sur x z, et ici je divise par moins x, donc les moins simplifient, x carré sur x, ça me donne x. Donc voilà l'équation que je trouve pour z, enfin, l'équation différentielle que je trouve en z, qui, comme on le voit maintenant, est sous forme linéaire, enfin en tout cas avec des coefficients qui ne sont pas constants, mais sous forme linéaire avec du z' et du z, alors que ce n'était pas le cas ici. Bien sûr, c'est sous-entendu, je ne l'ai pas marqué, hein, mais ici z de x et y carré de x, ce qui fait que quand je dérive, c'est du z', et ici, je dérive, ça me donne 2y de x fois y' de x, mais souvent le x est sous-entendu, et donc j'obtiens ici z' de x moins 1 sur x z de x égale x. Alors, maintenant on va pouvoir résoudre cette équation différentielle de manière classique, comme on l'a vu dans le cours et dans d'autres vidéos, mais il ne faut pas oublier que nous à la fin on veut du y, donc je garde le changement de variable qui est ici, pour penser à la fin à rebasculer en y. Donc pour résoudre cette équation différentielle, c'est plutôt simple, puisqu'on est sur du z' plus a de xz égale b de x, avec b de x qui est le second membre, et le a de x qui ici vaut moins 1 sur x. Donc j'ai a de x qui vaut moins 1 sur x. Le but, comme d'habitude, c'est de d'abord résoudre la solution, enfin l'équation homogène, c'est-à-dire z' plus a de x z égale 0. Ça va me donner une solution homogène que je vais appeler ZH, qui est égale à k exponentielle de moins grand A de x, avec grand A qui est une primitive de moins 1 sur x. Ici, petit a de x, c'est moins 1 sur x, donc une primitive grand A de x, c'est la primitive de moins 1 sur x, c'est moins
ln de valeur absolue de x pour grand A de x. Sauf que valeur absolue de x, ça vaut x, puisque je suis sur 0 ouvert plus l'infini. Donc du coup, ça fait moins ln juste de x, puisque je suis sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Attention, dès qu'on dit sur un intervalle particulier, il y a de très très fortes chances qu'on ait à l'utiliser à un moment ou à un autre du raisonnement. Ici, c'est par exemple dans ce cas-là, mais on a vu aussi précédemment que quand on est sur 0 ouvert, on pouvait bien diviser par moins 1 sur x. Donc là, j'ai plus qu'à remplacer. Moins grand A de x, donc moins ça s'annule, ça fera ln de x. Donc ça fait k exponentielle de ln de x. Et exponentielle de ln de x, ça fait kx. Donc j'ai zh qui est égal à kx. Donc ça, c'est la solution homogène, enfin la solution de l'équation homogène, z' plus az égale 0. Donc ça, je vais le noter ici. Donc j'ai zh, pardon, qui est égal à kx. Avec k qui appartient à R, je ne le précise pas, c'est comme d'habitude, donc k qui est un réel. Maintenant, il faut que je trouve une solution particulière de l'équation totale, c'est-à-dire de z' moins 1 sur xz égale x. Ce qui ici n'est pas forcément évident, puis à cause du moins 1 sur x que j'ai ici, donc d'un coefficient non constant. Donc ce qu'on va faire, c'est la méthode de variation de la constante qu'on avait vue dans une autre vidéo, donc je vais aller un petit peu vite dessus, je ne vais pas trop détailler. Ce qu'on avait vu, c'est que quand une fois qu'on a résolu la solution homogène, une fois qu'on a trouvé la solution homogène, et bien on prend ZP, donc une solution particulière, qui est égale à la même chose, mais en remplaçant la constante par une fonction. Donc mon k, je le remplace par k de x, et ce qu'on avait vu, c'est que c'est mieux de mettre une autre lettre. Donc je vais mettre par exemple g de x. Donc je cherche une solution particulière de l'équation totale sous cette forme-là, et donc maintenant le but c'est de trouver g de x. Comme z est solution de l'équation, je peux réinjecter le z dans l'équation, sauf que comme il y a du z', je vais d'abord calculer le z' séparément. Donc si je calcule le z', j'ai un produit, donc la dérivée du produit, ça me fait u'v plus uv', donc ça me fait g' de x fois x, plus u, c'est-à-dire g de x, fois v', la dérivée de x, c'est 1. Donc ça me donne ça. Maintenant, j'ai juste à remplacer. Je dis que zp' moins 1 sur x, zp est égal à x. Ça, je vais pouvoir maintenant effacer. Je remplace par ce que j'ai calculé. Zp', ça fait g' de x fois x plus g de x, moins, alors zp sur x, puisque ça fait 1 sur x, zp, ça fait zp sur x, or zp c'est g de x fois x, donc si je divise par x, le x se simplifie, donc ça me donne moins g de x, et enfin le tout est égal à x. Comme d'habitude, quand j'utilise la méthode de variation de la constante, le fameux petit g se simplifie, je n'ai plus que du g'. C'est-à-dire qu'ici, j'ai g' de x fois x qui est égal à x, donc ce qui est logique, parce que ce qu'on avait vu dans les autres vidéos, c'était que quand on utilise la méthode de variation de la constante, le g disparaît, il y a uniquement du g'. Je peux simplifier par x encore une fois parce que x est non nul, et donc ça me donne g' de x qui est égal à 1. Et donc de manière assez évidente, si je fais la primitive, j'ai g de x qui vaut x, alors plus constante, il ne faut pas oublier, sauf que comme on cherche nous une solution particulière, je prends toujours le plus simple, c'est-à-dire la constante qui vaut 0, et donc rien ne m'empêche de mettre g de x égale à x, ici pour la solution particulière, c'est largement suffisant. Et donc si je remplace là-dedans, le zp, on a dit que c'est g de x fois x, g de x c'est x fois x ça donne x carré. Donc voilà ce que je trouve comme solution particulière de l'équation, c'est x carré. Pour celle, attention, en z. Alors je pourrais vérifier en reprenant mon équation et puis en réinjectant dedans. On va pas le faire parce que ça n'a aucune utilité, c'est juste de la vérification pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Mais en tout cas, zp égale x carré est bien solution particulière de l'équation totale. Et donc du coup, j'en déduis que z, donc la solution de l'équation générale, est égal à zp plus zh, et donc c'est égal à x carré plus kx, avec k qui appartient à r. Donc ça, c'est pour z. Mais il ne faut pas oublier que z, c'est égal à y carré. Donc en fait, j'ai ici y carré de x qui est égal à x carré plus kx. Et donc j'en déduis que y est égal à racine de ça, ou moins racine de ça. Attention, il faut bien penser qu'il y a deux solutions.
donc racine de x carré plus kx, ou y égale moins racine de x carré plus kx. Alors, bien sûr, en précisant, sur 0 ouvert plus l'infini. Et donc, si on dit sur 0 ouvert plus l'infini, il faut aussi vérifier que c'est bien défini sur 0 plus l'infini. Enfin, alors, ça, c'est défini si le x carré plus kx est positif. Or, x carré plus kx est positif, du coup, quand le k est positif, puisque quand k est positif, il n'y a pas de souci. Ça c'est positif, donc du coup par somme c'est positif, dans la racine il n'y a pas de problème. Donc quand k est supérieur ou égal à 0, il n'y a pas de problème, parce que même si ça vaut 0, de toute façon ça fait racine de x carré, donc il n'y a pas de problème, même principe ici. Par contre, si le k est négatif, là ça pose problème, parce que ça peut être négatif. Donc à ce moment-là, si le k est négatif, ce ne sera pas défini sur 0 plus l'infini, ce sera défini uniquement sur un certain intervalle de x. Donc là, il faudrait résoudre x carré plus kx positif, je ne vais pas le faire. Mais après, tout dépend de la question. Ici, c'était résoudre. Ben, on dit y égale ça ou ça sur tout intervalle où la fonction est définie. Donc là, je pourrais le préciser, je ne vais pas l'écrire, mais il faudrait préciser sur tout intervalle où la fonction est définie. Si k est positif, c'est sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Si k est négatif, à ce moment-là, c'est sur un certain intervalle à préciser. Donc voilà comment résoudre une équation différentielle grâce à un changement de variable. Ici, il n'était pas donné, mais on pouvait le deviner assez facilement du fait que l'équation était plutôt évidente à ce niveau-là, au niveau du changement de variable. La présence du y carré implique qu'on pose z y carré. C'est pas forcément systématique, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et en plus, la présence du 2y nous invitait justement à poser ce fameux z égale y carré. Une fois qu'on a fait ça, on obtient une équation différentielle beaucoup plus simple que l'on peut résoudre, attention, en z, et donc ne pas oublier après de repasser en y, avec ici la petite particularité de la racine et donc de l'ensemble de définitions. Et bien sûr, pour les résolutions de l'équation en z, c'était zp plus zh, ça je reviens pas dessus parce qu'on avait vu plusieurs fois, donc je vais pas, c'est pour ça que je suis allé assez vite sur la résolution en z, mais je vous invite à aller voir les autres vidéos pour plus de détails. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les équations différentielles. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.